Parce que j'espère que ces avocats-là, sa famille, les gens de Bonakwang et de Boumounou vont porter plainte. Les médecins devront venir dire que montrer leur bulletin d'évacuation. J'ai écrit qu'il ne peut pas rester s'il n'y a pas l'extracteur d'oxygène. Parce qu'il méritait même mieux. Quand il commence à aller mal, l'extracteur ne suffit plus. Cette fois-là, il fait l'oxygène. Il y a plusieurs niveaux. Au dernier niveau, on intube. Comme quand on fait l'anesthésie. D'accord? Donc, d'abord l'extracteur. Après l'extracteur, même on peut faire au masque, aux lunettes. Et puis après ça devient le respirateur vrai. Ce n'est plus l'extracteur. Et le respirateur vrai à Yaoundé, il y en a à la réanimation du CHU, chez le professeur Djemea, de la CNPS et de l'hôpital général chez le docteur Mba. Donc il fallait l'évacuer. D'accord? Entre nous, je vais leur dire que pourquoi tu n'as pas signé le bulletin d'évacuation? Toi, tu dois, si j'avais qualité, c'est-à-dire que si j'étais militant du Manidem, ou si j'étais de sa famille biologique, moi j'aurais déjà attaqué sur mon premier motif que je t'ai dit. Je vous ai dit. C'est-à-dire j'aurais déjà attaqué tous les gens qui se sont impliqués dans son arrestation et dans sa détention et dans son refus d'avoir accès à son extracteur d'oxygène pour homicide volontaire en bande organisée, avec la quasi-certitude de gagner le procès. Il n'y a pas de couture. Et je vais expliquer pourquoi. Hier, en discussion, on a dit, je leur ai dit, on ne peut pas, c'est au collémentaire 2 que nous apprenons pour la première fois ce qu'on appelle, en séance d'observation, que l'on appelle le système respiratoire. Et on apprend dans le cours dans la leçon du système respiratoire que l'être humain ne peut pas vivre sans oxygène. Absolument. Et donc, que le président de la République ou le ministre ou le commandant te dit d'arrêter un type qui a un respirateur d'oxygène comme aide, c'est à toi de lui demander où est son respirateur. Mais ils ont fait pire. Ils lui ont privé de son respirateur. Et il a demandé pendant longtemps, on ne l'a pas ramené. À ce titre, ils ont provoqué sa mort. Puisque tu ne peux pas être policier ou gendarme au Cameroun si tu n'as pas le BPC, l'époque du CEP est passée même. Même si le communiqué du ministère de la Défense et du ministère de la Communication disent que le centre de la gendarmerie hospitalière où il était interné, incarcéré, a quand même un dispositif pour l'encadrer. Non, l'État, c'est faux. Ça, je dis que c'est faux. Maintenant, on peut comprendre qu'un ministre signe les choses que les techniciens le préparent. Ce que nous ont préparé. Ce centre n'a pas ce dispositif. Non, un type qui est le médecin qui est là ne sait pas utiliser un respirateur, un extracteur d'oxygène. Parce que les seuls médecins qui ont appris avec certitude, qui ont même vu un extracteur d'oxygène, c'est les réanimateurs. Et les spécialistes des poumons, les pneumologues. Vous avez entendu un avocat parler de ça. D'accord? Et à ce que je connais les médecins de ce dispensaire-là. Donc parmi eux, il y a au moins un orthopédiste. C'est pourquoi je les connais de nom. Et je me souviens de leur figure. Ils ne sont pas là. Ils ne sont ni réanimateurs, ni pneumologues. Donc, deuxième faute, le système qui l'arrête, les cadres qui l'arrêtent, ils ne peuvent pas me dire qu'ils sont bacheliers au Cameroun. Ils sont au moins licenciés. Ils sont entrés à l'IMEA et ne savent pas la gravité, les conséquences, les risques que court un homme qui dépend de l'extracteur d'oxygène avec toutes les informations qu'il y a sur le Covid. Parce que sa maladie commence avec le Covid. D'accord? À ce titre, ils ont été en bande, peut-être pas tellement organisée, mais c'est une bande. Ils ont vu venir sa mort. Les avocats les ont interpellés. Ils ont réagi nonchalamment.
Parce que la bonne décision, c'était quoi? Et moi, je les porterai plainte, je vais vous dire pourquoi. Pas parce que je pense qu'il faut les arrêter tous. Je vais d'abord leur rappeler que la dernière fois, on a bien jugé les crimes d'un État, d'une bande organisée qui a tué des gens. C'est à Nuremberg après la Première Guerre. Et à Nuremberg, ça s'est passé comme les autres crimes. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sortis là-bas avec condamnation à mort, avec pendaison. La semaine après, on les a pendus. Ils étaient 24 accusés, 12 condamnés comme ça. Les 12 autres, il y a eu des condamnés à vie, pas à mort. Il y a des condamnés à 20 ans, à 10 ans. Il y a même eu des relaxés. Et que le crime en bande organisée est comme ça. Chacun paye en fonction de ce qu'il a fait et de comment il s'est défendu. Pour le peuple, ce qui est important, c'est que la vérité ressort. Absolument. On revoit ce que chacun a fait et on tire les conséquences. C'est pourquoi je l'ai traduit. Et les médecins, ils devront montrer, mes élèves là, sur quand on va ouvrir ce procès. Parce que j'espère que ces avocats-là, sa famille, les gens de Monakwang et de Boumounou vont porter plainte. Les médecins devront venir dire que montrer leur bulletin d'évacuation. J'ai écrit qu'il ne peut pas rester s'il n'y a pas l'extracteur d'oxygène. Parce qu'il méritait même mieux. Quand il commence à aller mal, l'extracteur ne suffit plus. Cette fois-là, il fait l'oxygène. Il y a plusieurs niveaux. Au dernier niveau, on intube. Comme quand on fait l'anesthésie. D'accord? Donc, d'abord l'extracteur. Après l'extracteur, même on peut faire au masque, aux lunettes. Et puis après ça devient le respirateur vrai. Ce n'est plus l'extracteur. Et le respirateur vrai à Yaoundé, il y en a à la réanimation du CHU, chez le professeur Djemea, de la CNPS et de l'hôpital général chez le docteur Mba. Donc il fallait l'évacuer. D'accord? Entre nous, je vais leur dire que pourquoi tu n'as pas signé le bulletin d'évacuation? Toi, tu dois signer. Laisse le ministre refuser. Parce qu'au tribunal, chacun défend sa peau. La responsabilité individuelle. Voilà. Dis que je veux évacuer ce monsieur parce que son état respiratoire s'aggrave. Si tu ne fais pas ça, tu es en train de faire quoi? Quand tu ne fais pas ça, on commence à te soupçonner d'être complice. Surtout si tu as un nom qui est proche, qui est celui d'un certain groupe ethnique. Parce qu'il y a une forte suspicion d'ethnofascisme, c'est-à-dire qu'un groupe ethnique veut exterminer un autre groupe. Comme on pensait là que les Sawa sont peu nombreux et faibles. On peut liquider un Sawa, il n'y aura pas de problème. Ce n'est pas une ligne un peu étroite? Non, je dénonce ce qu'il y a, l'état d'esprit. Et j'apprends la prudence. Je dis que quand tu as un opposant comme ça, qui est UPCiste, qui est Sawa, qui va mal, sois prudent. Parce que toi, tu t'appelles Atangna. D'accord? Parce qu'il ne faut pas ignorer qu'on soupçonne, à cause de l'arrogance d'une certaine élite des Atangna, on soupçonne tout le monde qui est Atangna ou Ondoa de vouloir assassiner les minorités. On vous soupçonne. Parce que vous-même, de temps en temps, vous dites que bien carbone là, Jom Tegebo. Ça rentre dans le débat, on va peut-être...